Hello! Alors aujourd'hui, épisode 4 de notre podcast Et dis-moi 9 mois ensemble. On va parler de deux gros sujets, donc le sport et l'alimentation pendant la grossesse. Mais avant ça, Morgane, comment vas-tu? Franchement, ça va super bien. Je vais beaucoup mieux. J'ai un peu l'impression de revivre là. C'est vrai? Ouais, là on est au top. Ok, parce que là du coup on est quasi à la fin du Ouais. premier trimestre. On est presque à la fin. Ouais. Et Ça y est, on touche le bout. trop bien, donc tu commences à y à profiter. Carrément. Les nausées, ça s'estompe. La fatigue aussi. Ça fait du bien. C'est pas encore merveilleux, mais c'est beaucoup mieux. Ça n'a rien à voir. Ok, bah trop bien. Donc là, effectivement, on arrive à la fin du premier trimestre et c'est souvent à ce moment-là en fait qu'on commence à se sentir mieux. Donc du coup, aujourd'hui, on avait dit donc sport, alimentation. Mais toi, avant, tu voulais qu'on parle d'un petit truc en premier. Oui, l'ostéo. Oui, l'ostéo. L'ostéo. Alors, rien à voir, mais en même temps, c'est totalement lié. Est-ce que déjà, tu as pris rendez-vous? Oui, ça y est. Ça y est, j'ai pris rendez-vous. Ça y est, je l'ai saoulé Ah avec oui, ça. ça fait des semaines quand même. C'est Ok. pour prendre rendez-vous, ça y est. Mais trop bien, c'est quand? C'est dans 3 semaines. 3 semaines, ok, bah parfait, bah franchement, hyper bon réflexe parce que même quand on n'a pas de grosses douleurs, l'ostéopathie pendant la grossesse, c'est hyper intéressant en prévention. Alors moi j'ai quand même un peu mal en bas du dos. Ok, bah tu vois. Ouais, j'ai des petites douleurs en bas du dos. Ok, bah alors en vrai, génial que tu aies pris rendez-vous parce que justement, donc, les douleurs au niveau des lombaires, c'est typique parce qu'en fait, pendant la grossesse, donc, comme je te l'ai dit, ton corps, il change énormément, etc. Et du coup, bah, ta posture, ton centre de gravité, ton bassin, etc., bah, il y a tout qui s'adapte. Et parfois, même sans t'en rendre compte, tu prends des mauvaises positions et du coup, en fait, c'est là que ça va te créer des tensions. Ouais, mais je sens, selon comment je me place, comment je me mets, ça tire. Ok, ok. Et alors, généralement, de ce que moi je connais, parce que je travaille du coup avec des ostéos, les douleurs lombaires, elles viennent souvent du sacrum. Le quoi? C'est où ça? Le sacrum, du coup, c'est tout en bas du dos. En fait, c'est genre juste au-dessus des fesses. Au-dessus des fesses. Et en fait, pendant la grossesse, c'est une zone que tu vas beaucoup solliciter. Faut que j'arrête de me toucher le sacrum. C'est une zone que tu sollicites beaucoup. Le truc qui est hyper important pour un peu prévenir toi, ça va être de la manière dont tu vas te lever. Ah ouais? Ouais. Évite de te lever en forçant directement sur ton dos. En fait, l'idéal, ça va être de te tourner d'un côté et de te lever un peu en monobloc. Ok, je vois. Tu vois que l'ostéopathie, ça va aussi t'aider à relâcher un peu toutes tes tensions. Et il y a aussi pas mal d'effets bénéfiques sur le fait d'améliorer un petit peu ton sommeil, diminuer ton stress, etc. Et parfois, ça va aussi aider ton bébé à se positionner. À bien... Ah bon? Ouais. En fait, on a pas mal de bienfaits. Bon, ça remplace pas effectivement un suivi médical. Mais en vrai, ce qu'on préconise en général, c'est genre 1 à 2 séances pendant la grossesse. Parfois plus si besoin, mais ça du coup c'est plus ton ostéo qui va te guider et qui te le dira. Ok, et du coup, je verrai ce qu'elle me dit quand je ferai le rendez-vous. Et je sais qu'elle est aussi spécialisée en périnatalité. Ok. Donc ça, c'est plutôt bien. Et tu m'as parlé aussi d'une ceinture pour le dos. Oui, alors déjà top qu'elle soit Ouais. spé en périnatalité. Et oui, je t'avais pas d'une ceinture qui en fait va te servir à maintenir les lombaires. En fait, ça va déjà soulager ton bas du dos. Parce que ça va aider à tout ce qui est soutien, maintien, donc ça va soulager la pression. Et en fait, la manière dont elle s'accroche, en fait, ça va pas te compresser le ventre. Ça va juste vraiment aider au maintien de ton dos. Après, ça, tu vois avec ton ostéo, tu vois peut-être qu'elle va te la préconiser, peut-être pas. Moi, je te parle des expériences que j'ai eues avec mes patientes et sur lesquelles j'avais des bons retours. Ok. Du coup, c'est pas du tout comme une grosse. Enfin, comme on peut avoir dans la vie de tous les jours, des grosses ceintures. Pour les gens qui sont bloqués du dos, Voilà, qui non. sont vraiment grosses et qui prennent tout le ventre et tout Non, le dos, en quoi. fait, ça va vraiment te prendre donc, le bas du dos, vraiment au niveau des lombaires. Et en vrai, c'est ça comme, Ouais. comme une largeur Ouais, c'est genre 10 épaisseur. cm, enfin quelques centimètres, 15 Ouais, cm. un truc comme ça. Et donc, c'est normalement, donc tu te sers, quand on est bloqué du dos, on a les grosses ceintures, là, comme papa. Non, mais Là, c'est pour ça, et ça prend tout le voilà, ventre. pour bien se serrer, genre un peu en mode corset. Non, là, c'est pas ça. C'est beaucoup plus fin. Et c'est vraiment histoire de maintenir les lombaires. Et en fait, tu vas avoir des scratchs qui vont se serrer par l'avant. Ça veut dire que ça va te maintenir à ce niveau-là et ne pas compresser ton ventre. Et justement, donc en lien avec l'ostéo, ça me fait faire une petite transition donc, sur le sport parce que effectivement tout est lié. Hein.
la posture, le tonus musculaire, les douleurs, etc. Et donc déjà, il y a un truc hyper important à comprendre, c'est que quand on est enceinte, eh ben, on peut faire de l'exercice. Oui, alors moi clairement, Ouais. j'ai tendance à me dire, bon, je suis enceinte, moi je fais rien quoi, je me repose. Je me repose. Je me repose. C'est le moment de profiter pour me reposer un petit peu. Mais t'as raison aussi. Mais t'as raison aussi. Après, en vrai, c'est normal, hein, parce qu'effectivement, il faut se reposer, etc. Déjà, je suis fatiguée. Non, mais bien Je sûr, suis et beaucoup plus c'est fatiguée, hyper par important contre. de se reposer, mais c'est vrai que l'inactivité complète, ça va pas, enfin, c'est pas vraiment recommandé, ça va pas forcément jouer en ta faveur. Le sport pendant la grossesse, ça peut avoir plein de bénéfices, tu vois, ça va limiter les douleurs, bah, notamment au niveau du dos, en plus comme tu as mal au dos, ça va améliorer tout ce qui est circulation, ça va aussi réduire le stress et l'anxiété, parce que bah, quand on fait du sport, bah, il y a toutes ces sécrétions hormonales, le fait de se dépenser, etc., qui nous met de meilleure humeur. Et du coup, ça va aussi jouer sur ton sommeil, parce que bah, effectivement, quand on fait de l'exercice, après, en général, on dort mieux. Et pour l'accouchement aussi, tu vas voir que ça peut aider énormément. En fait, on a des études qui montrent que les femmes qui font du sport vivent souvent mieux leur grossesse. Ok. Donc voilà. Après, la règle, c'est tu t'adaptes à ton niveau, quoi. Si t'es pas sportif de base, et ben effectivement, tu y vas hyper progressivement ou alors tu commences doucement. Et si tu es sportif, bah, tu continues en adaptant ton niveau. Ok, donc moi par exemple, qui ne suis pas d'accord une très grande sportive, mais j'aimais bien courir par exemple de temps en temps. Ouais, Donc moi par exemple, je peux continuer à courir ouais. Bah bien sûr. En plus, toi, c'est vrai que et rester un peu active quand même. Ouais, bah, toi, t'es quelqu'un d'actif déjà de base. Donc, mais bien sûr, évidemment, si ta grossesse, elle se passe bien, si t'as pas de contre-indication médicale, si t'arrives à écouter ton corps, aucun problème. Maintenant, si t'as genre, des douleurs, des tiraillements, des contractions, enfin des trucs comme ça, là, il faut stopper, tu vois. Ok. Mais ça, encore une fois, tu vois avec le médecin si jamais ça t'arrive. En vrai, ce qu'on recommande le plus en général, c'est tout ce qui va être marche, natation, tu vas avoir des pilates adaptés, du renforcement assez safe. Et le yoga prénatal aussi, c'est un peu la hype en ce moment. Enfin, je sais que ça marche bien. Et le seul truc à savoir, c'est que tout ce qui va être un peu avec impact, risque de chute, bon bah là, non, effectivement, on évite pendant la grossesse. Ouais, alors effectivement, ça tombe bien que tu parles de yoga prénatal parce que j'en ai fait un. J'ai fait un exercice il y a pas si longtemps que ça, mais ça fait Ouais, trop du bien. Pour ok. les étirements, mais c'est génial. Ouais, Non, ok. ça m'a fait trop du bien. Mais trop bien, hein. Mm. Trop bien, trop bien, faut que tu continues. Ouais. Faut que tu continues. Non, mais c'est vrai que comme de base, tu es aussi actif, hein, ça serait dommage de tout stopper maintenant. Mais ouais, le yoga prénatal, c'est génial pour tout ce qui va être étirement, pour la gestion de la respiration, la reconnexion avec ton corps. Ça permet aussi de préparer à l'accouchement sans forcément que tu t'en rendes compte. C'est au niveau positionnel, etc. Donc voilà, bouger, c'est oui. Après, se mettre en danger avec des sports un peu extrêmes, ça par contre, non. Ok, bah trop bien, merci. Ok, bah génial. Et bah du coup, je vais m'y remettre. On va courir après. Après, Ouais. après le podcast, Courir après ce chaud. Par podcast. contre, mes cheveux sont propres, c'est pas trop, c'est pas trop le moment. C'est pas grave. Et vas-y, chaud. Et maintenant, parlons du sujet un peu qui fâche, l'alimentation. Oui. Alors, globalement, le principe, c'est on continue à manger normalement, mais avec quelques précautions. En fait, toutes les restrictions alimentaires pendant la grossesse, elles sont liées à, tu sais, au risque d'infection, notamment tout ce qui est toxoplasmose, listériose. Et ça, en fait, ces infections, elles peuvent avoir un impact assez grave sur ton bébé. Donc, en gros, bah, si on refait le point, alcool zéro, viande crue ou saignante, pareil, on évite. Tout ce qui est poisson cru, sushi, etc., bah ça c'est non. Attention aux œufs crus aussi. Donc si tu veux manger des œufs, donc tu les fais durs, etc. Mousse au chocolat. Ouais, Alors ça, c'est dur pour moi. Hein. ouais, surtout Ouh que ça là on n'y là. pense pas forcément, mais mousse au chocolat, non. La mayo maison. Mm, Mayo mm. maison, attention. Attention aux œufs crus parce que parfois, ouais, tout ce qui est mousse au chocolat, etc., bah, on n'y pense pas forcément. Mais j'ai vu une recette de mousse au chocolat. Sans œuf? Ouais, on la testera. Fromage au lait cru aussi. On fait attention à ça. Tout ce qui est maison, tout ce qui est fait maison avec des produits crus, faut être vigilant. Ok. Mais heureusement, du coup, il y a plein de choses que tu peux manger. Donc, fruits et légumes, juste on fait attention à ce qu'ils soient bien lavés. Les viandes bien cuites, les poissons bien cuits. Et tout ce qui est fromage pasteurisé. Donc, fromage, Oui. donc pas au lait cru. Donc, les pâtes bien cuites, type emmental,
la mozzarella, les choses comme ça, c'est sans souci. Attention quand même aux pâtes molles fleuries, etc. Genre les camemberts, et bah, no way. Ok. Mais sinon, le reste, c'est good. Il faut être vigilant sur certains trucs. Beaucoup. Et du coup, donc moi, la toxo, j'ai fait la prise de sang. Ok. Et il s'avère que je suis immunisée. Du coup, ça veut dire que je peux tout manger. Alors, ça veut dire que, effectivement, si on n'est pas immunisé, on a une vigilance maximale sur le fait, notamment, de bien laver ses fruits et ses légumes. Si on est immunisé, ok, on a moins de risques, mais on est quand même prudent parce que, comme on dit, le risque zéro n'existe pas. Mais donc voilà, on lave bien nos fruits, nos légumes, on fait attention aussi à tout ce qui est herbes, aromates, etc. Parce que ça, par contre, on n'y pense pas non plus. Mais pas du tout même. voilà, donc ça, il faut bien les laver et il n'y a pas de raison. Maintenant, voilà, tu as moins de risques parce que tu es immunisé, mais on reste quand même vigilant. Ok. Et du coup, autre question. Ouais. Le café. Parce que moi, donc là, je suis à 3 mois. J'ai bu genre 2 cafés à tout casser, alors que j'adore ça. Ouais. Vraiment, genre mon petit latte le matin, c'est hyper primordial pour moi, quoi. Et là, je me bloque carrément d'en boire parce qu'en fait, je sais pas si oui ou non je peux. Si tu peux boire du café. Ouais. Alors, le café, effectivement, c'est bien de réduire quand on a une grosse conso habituellement. En vrai, ce qui est préconisé en termes de dosage, c'est genre environ 2 à 300 mg de caféine par jour. Ça correspond en gros à 1 à 2 cafés par jour. Voire 3, mais moi je dis quand même, voilà, il vaut mieux rester entre 1 à 2 cafés par jour. Donc l'idée, c'est pas de te frustrer, mais c'est de t'adapter temporairement pour la sécurité de ton bébé. Donc tu peux en boire, voilà, un de temps en temps, mais si tu arrives à t'en passer et à substituer par d'autres choses. Ok, alors ça c'est cool. Parce que du coup, je peux en boire un de temps en temps. Non, mais je pense que je vais modérément. rester. Voilà, je pense que je vais rester sur ma lancée de avec modération. Ok. Et de toute façon, ça m'embête un petit peu, mais c'est pas, il y a pire quoi. Ouais. En soi, c'est pas le pire truc. Ça t'arrive à gérer. Ouais, j'arrive bien à gérer. Et du coup, après le sport, on se boit un café. Et après le sport, on va se boire un café. Du coup, tu revis là. Finalement, t'allais courir, on t'allait boire des cafés. C'est génial. mais trop bien. Okay. Trop bien, trop bien. Après, je sais pas ce que tu bois le matin, du coup. À part ça, mais il y a des tisanes aussi qui peuvent être... qui peuvent substituer le café. Ouais. Je t'en ferai découvrir des sympas. Qui parfois sont pas forcément... moi, je suis très tisane. Je bois beaucoup de tisane aussi. Et je te ferai découvrir des petites tisanes sympas. Mais voilà. Et du coup, tes envies du moment? Non, mais c'est horrible. C'est des trucs que je peux pas manger. Genre du saucisson et de la mousse au chocolat, quoi. On en parlait en plus du mousse au chocolat. Mon accouchement, je t'en supplie. Hein. Tu viens avec un plateau de charcuterie. Un plateau de charcuterie. La mousse au chocolat. Et de la mousse au chocolat. Ouais. Effectivement, tu as tout faux. Genre saucisson, mousse au chocolat. Genre, on peut pas faire pire. C'est une torture. Mais promis, genre je t'en ferai une énorme quand je viendrai te voir à la maison. Ah ouais, je t'en supplie. Et autre question. Oui. Moi, je suis une grosse mangeuse. On l'aura compris. Est-ce que je dois manger plus? Parce que tu sais, on dit souvent, les gens ils disent quand ils sont enceintes parfois, oui, je mange pour 2. C'est vraiment utile de manger pour 2? Ça t'arrangerait si ou je pas? peux... Ouais, de ouf. Tu peux dire oui ou pas? Pour que genre mon bébé il a assez. Tu veux que je dise oui? S'il te plaît, tu peux dire oui. Non, ça clairement, genre non, on mange pas pour 2. En gros, attends, je peux ressortir une petite phrase un peu banger comme j'ai sorti la dernière fois. Genre, on mange pas 2 fois plus, mais on mange 2 fois mieux. Ok. C'est magnifique. Ok, donc on mange pas 2 fois plus, c'est on mange 2 magnifique. fois mieux. Mais en gros, effectivement, donc tes besoins énergétiques, ils augmentent. Ok. Mais pas autant qu'on le pense et pas au premier trimestre. Donc, ils augmentent un petit peu plus au deuxième trimestre et encore un peu plus au troisième trimestre, mais ça correspond vraiment à pas grand-chose. C'est comme si tu complétais ton alimentation habituelle avec un espèce de goûter genre yaourt, fruits, amandes, un truc comme ça, mais en tout cas, pas de là à manger double repas. Ok, nice. C'est voilà. quand même une petite excuse du coup. C'est une petite excuse. Je peux pas utiliser ça comme excuse finalement. Un goûter. Ouais. Tu peux augmenter ton apport en goûter. Ça peut être ça. Et vraiment, en vrai, on mange pas plus, mais on mange mieux, on mange équilibré, on mange aussi surtout riche en nutriments parce que sinon, le truc c'est que ça peut te faire déjà prendre beaucoup de poids.
ça peut augmenter le risque de diabète gestationnel. Donc ça, pareil, on pourra en reparler. Et du coup, compliquer la grossesse. Ok, bah merci. Dernière question, après j'arrête promis. Les vitamines. Parce que moi, du coup, début de grossesse, on m'a prescrit de l'acide folique. Ouais. Du coup, est-ce que je dois... Enfin, qu'est-ce que... Bon, Ah oui. explique-moi. Mais, je t'explique. Mais oui, tu continues. Genre... Mais je t'explique. En gros, l'acide folique, c'est genre de la vitamine B9. On la supplémente systématiquement en début de grossesse parce qu'elle est essentielle pour la croissance de ton bébé et du coup du développement de son système nerveux. Tu peux aussi en trouver dans les légumes verts, les lentilles, les épinards, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on supplémente un peu systématiquement. Ok, je vois. Et donc en parlant de vitamines, du coup pour continuer, donc on a aussi le fer. Ça c'est hyper important. Donc quand tu es enceinte, tu as des besoins en fer qui vont augmenter. Du coup, je dois manger pour 2. Stop. Je rigole, c'est bon. C'est surtout en fin de grossesse qu'on a besoin de compléments en fer pour éviter tout ce qui va être risque d'anémie. Donc tu peux te faire des côtes de bœuf à vertu thérapeutique. Magnifique. Ce soir, c'est côte de bœuf, du coup. C'est côte de bœuf, mais du coup bien cuit pour toi. Et aussi, tu peux trouver dans tout ce qui va être légumineuse, les lentilles. Et surtout, pour absorber correctement le fer, pour faciliter l'absorption du fer, tu la lies avec de la vitamine C. Ok, ça roule. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres compléments que je dois prendre ? Alors déjà, tu as le calcium qui est essentiel pour la construction du squelette de ton bébé, surtout en fin de grossesse. Et en fait, si tu n'en as pas assez, il va puiser dans tes réserves à toi. Donc déjà, pense à bien consommer tout ce qui va être des produits laitiers, des aliments riches en calcium, de l'eau qui est riche en calcium. La vitamine D, ça va faciliter tout ce qui va être absorption du calcium. Donc ça, c'est possible que tu en aies pareil en fin de grossesse, surtout que en France, souvent carencé en vitamine D comme on a très très peu de soleil. Donc voilà, on peut te complémenter assez facilement. Ok, top. Bah merci. Du coup, on mange pas plus, à mon Non. plus grand désarroi. Mais on mange mieux. Et surtout, on se fait bien suivre par le gynéco ou par la sage-femme. Exactement. Et si tu dois avoir des compléments, de toute manière, c'est eux qui vont t'en prescrire. C'est pas toi qui vas t'auto-supplémenter en allant acheter des compléments en pharmacie. Donc effectivement, on mange pas pour 2, mais on mange 2 fois mieux. Je trouve que c'est un slogan assez sympa. Genre, ouais, le sport, c'est recommandé, mais du coup, en fonction de ton niveau. Et l'ostéo, du coup, c'est un petit plus assez sympa. Ok. Et du coup, moi, ce que je propose, c'est que pour la prochaine fois, on parle un petit peu de ma première vraie écho du premier trimestre. T'auras l'écho de ton premier trimestre. Elle est bientôt. Gros moment. Ouais. J'ai Gros hâte. moment. En tout cas, merci pour tes conseils. Mais de rien. Et en tout cas, on espère que cet épisode, il vous aura aidé aussi à y voir un petit peu plus clair entre le sport, l'alimentation, etc. pendant la grossesse. Et que ça vous aura un petit peu rassuré quand même parce qu'on se pose mille et une questions quand on est enceinte. Et donc, du coup, prochain épisode, la première écho. Ah, j'ai trop hâte. Bye. Bye.